C'est tous les jours de manche. Et bonjour à tous. Et bonjour Arnaud Demanche. Bonjour l'équipe, Salut j'espère que vous avez passé tous un bon week-end. Et ce matin, on a enfin une bonne nouvelle. Des otages ont été libérés au Proche-Orient. Enfin, un truc positif. Ça fait 6 semaines qu'on n'a pas eu la moindre bonne nouvelle. Et en plus, l'actu, on sait que ça marche par cycle. Donc bientôt, peut-être, la fin du conflit. Le réchauffement climatique est résolu. 3 cafés gourmands arrêtent de chanter. Apolline est élue Miss France. Macron est remplacé par Jean Castex. Alors pour la France, ce serait compliqué, mais pour un humoriste, avouez que ce serait une très très bonne nouvelle autour de cette table. On peut rêver. En attendant, il y a quelques problèmes à gérer. Bruno Le Maire, par exemple, le ministre de l'économie, est au taquet sur le chômage. Il veut le ramener à 5%. Donc il motive toutes ses équipes à Bercy. Il est là. Allez les gars, on sort les doigts du renflement brun et on se met au boulot parce que l'emploi est dilaté comme jamais, regardez-le. La dernière trouvaille, c'est de ramener la durée d'indemnisation à 18 mois pour les chômeurs âgés de plus de 55 ans contre 27 mois aujourd'hui. Alors je dînais hier chez Emmanuel Le Chypre et on a eu cette conversation à table avec son fils. Il disait tu vois Kevin, le ministre veut baisser la durée d'indemnisation. Est-ce que c'est pas un peu artificiel Plus vite tu auras dit les gens de Pôle emploi, moins il y a de chômeurs inscrits à Pôle emploi, c'est logique. Oui, je vois ce que tu veux dire, Kevin. Pour toi, c'est un peu comme si, pour lutter contre la pédophilie, Gabriel Matzneff proposait de descendre la majorité sexuelle à 12 ans. Et oui, c'est un peu comme ça. Allez, on va promener le chien. Tu viens, Sicave Sicave Sicave. Oh mon Dieu. Oh la vie chez les Le Chypre. Vous pouvez me refaire aussi Cave Le Chypre. Non, c'est débile ce matin. Hein. C'est lundi, on attaque sur du n'importe quoi. D'accord. Alors, à propos de brillant ministre de l'économie, vous avez vu, Jérôme Cahuzac veut revenir en politique. Il a donné un discours public dans le Lot-et-Garonne et il a dénoncé un paysage politique dévasté. C'est recevoir des leçons de morale de Jérôme Cahuzac. C'est un peu comme recevoir des leçons de comptabilité de Jérôme Kerviel, c'est abusé. Cahuzac, c'était quand même le ministre de budget de gauche qui avait des comptes en Suisse. Alors, il a purgé sa peine, ok, mais bon, si un jour Guy Georges sort de prison et qu'il dit « J'ai changé, je voudrais travailler au ministère de l'égalité homme-femme », bah, on n'est pas obligé non plus, quoi. Jérôme Cahuzac a déclaré « J'ai beaucoup lu de philosophie, et notamment Emmanuel Kant durant ces années. Je pense par moi-même, donc je suis en accord avec moi-même. Ce retour n'est donc pas indécent. » C'est une vraie citation. Le gars, il a vraiment dit ça. Il a vraiment dit ça. Donc, il a fait sa traversée du désert, il a trouvé Kant et il croit qu'on peut s'affranchir des règles. Donc voilà, Kant est dans le désert et tu te dis à quoi ça sert les règles. Elle vient de loin, hein. Elle vient de loin. À partir de début janvier, Arnaud, les bureaux de tabac pourront vendre des munitions aux chasseurs. Oui, les chasseurs ont réclamé de pouvoir acheter leurs munitions ailleurs que dans les armureries, vu qu'il n'y en a pas tant que ça fait de la route. Mais bon, tous les chasseurs ne fument pas. Là, pour le coup, il faudrait vendre les munitions dans des commerces où ils vont vraiment. Les cavistes, par exemple, entre la bière et le Beaujolais, hop, des cartouches. Ou pourquoi pas les supermarchés. Bah oui. Chers adhérents, chers clients, c'est l'ouverture de la chasse. Alors n'oubliez pas notre grande promotion. Pour 3 cyclistes abattus, la boîte de 20 cartouches de calibre 12 est offerte. Est-ce qu'ils vont faire comme sur les paquets de cigarettes d'ailleurs ? Est-ce qu'ils vont mettre « chasser provoque des lésions irréversibles » ou « tuer peut provoquer des complications pouvant aller jusqu'au décès » Intelligent. En bas de chez moi, il y a un bar tabac. Le patron était inquiet. Il disait ça va attirer les racailles, hein, ils vont venir pour me braquer. Et il y a un gars qui a répondu « Non, s'ils viennent te braquer des munitions, ça veut dire que leur flingue n'est pas chargé, ils n'en ont pas des munitions. » Et là, il y a eu un grand débat pour savoir si oui ou non. Bon, de toute façon, quand t'es buraliste, t'es protégé, t'en as des munitions. T'as pas forcément l'arme qui va avec, mais bon, tu peux jeter la boîte très fort. Si tu vises bien, déjà, ça fait mal. C'est déjà un truc. Oscar Pistorius, Arnaud, l'ancien champion paralympique sud-africain, a obtenu une libération conditionnelle. Il était emprisonné depuis 10 ans pour le meurtre de sa femme. Oui, alors il a été libéré la veille de la journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes. Bon timing, les gars. Si. Alors vous vous souvenez d'Oscar Pistorius, c'était ce sprinter qui avait des lamelles à la place des jambes. Il était amputé au niveau des 2 genoux et il avait tiré sur sa femme. Comme quoi, c'est ses bras qu'on aurait dû lui couper, hein, au lieu des jambes. Bah, on n'en serait pas là. Il devrait lui couper les bras pour empêcher la récidive, quoi. Il s'en fout en plus. Il a déjà fait une partie du chemin. On vit très bien sans bras et sans jambes. Regardez Philippe Croison. Il n'a jamais tué personne. Il a même l'air plutôt sympa en plus. Très positif.
Alors, Oscar Pistorius est en liberté conditionnelle. Ils vont galérer pour lui mettre un bracelet électronique. Hein. Pas de bras, pas de chocolat, mais pas de pied, pas de bracelet. Et puis, voilà, quelle déception. C'était un immense espoir et c'est devenu la plus grande déception sportive en Afrique du Sud. Ex aequo avec Raymond Domenech, avec le buste de Naïsna. Et maintenant, il faut lui trouver une reconversion professionnelle aussi à ce mec-là. Pas évident, hein. Quel boulot tu veux trouver à un sportif qui n'a pas de pied? À part footballeur à l'Olympique Lyonnais, je ne vois pas. Allez, à demain. Attention. Demanche pirate, le face-à-face. Ah, méfiance. Bonjour Arnaud, mon invité Bonjour. ce matin, c'est Alain Bauer, le spécialiste des questions de sécurité. Bah oui, c'est notre James Bond moustachu, Alain Bauer. Et il réagira bien sûr à ce qui s'est passé ce week-end à Romans-sur-Isère avec cette descente de l'extrême droite dans le quartier de la Monnaie. Une descente organisée visiblement par un type dont le pseudonyme est Gros Lardon. Et c'est vrai, il n'est pas très connu. Alors j'ai voulu en savoir plus sur le gars. J'ai tapé Gros Lardon dans Google Actu. Ça m'a sorti les 10 meilleures recettes de quiche Lorraine pour Noël. Donc il n'est pas célèbre, quoi. Faut le faire, hein. Suivre un leader qui s'appelle Gros Lardon, encore Bayard le Croisé ou Civilisator ou le Grand Blond avec une cagoule noire, ça impose un peu plus, mais Gros Lardon, c'est le surnom du mec qu'on suspendait par le slip au porte-manteau dans les couloirs du collège, quoi. D'ailleurs, apparemment, il y a d'autres bons hommes impliqués. Il y en a un qui s'appelait Porcinet. Elle va être vachement intéressante, l'interview d'Alain Bauer. Hein. Alors, il faut savoir que les hommes de Gros Lardon se sont associés à la division Porcinet et on risque maintenant l'alliance avec les miliciens du groupe Union Chipolata de Johnny Landouillette et de la brigade Mortadelle du sauciflard catholique. Ceci dit, les extrémistes d'en face, ils sont pas mieux. Vous vous souvenez du recruteur de Daesh qui s'appelait Abou Merguez? On en est là, quoi. Le clan de Gros Lardon affronte celui de Abou Merguez. C'est plus un conflit, là, c'est cauchemar en cuisine. Donc on va voir tout ça avec le Philippe Etchebest de la sécurité, Alain Bauer, à 8h30. Il va très bien, le Philippe Etchebest de la sécurité. Merci Arnaud, on vous retrouve à 8h20. Exactement, À avec tout à l'heure. plaisir. Il est 7h27.